Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite review. Alors ça va être une review assez spéciale entre guillemets parce que ce PA là je l'ai reçu il y a 5 minutes à peine. Enfin j'ai été le chercher il y a 5 minutes. Donc c'est une réplique qui était en vente sur Assaut Entrepôt en solde à 79 € le 249, c'était la solde dispo. Et c'est une réplique que je convoitais depuis énormément de temps, depuis qu'elle était sortie. Et après l'avoir testé à l'Iwa, enfin eu entre les mains à l'Iwa, je me suis dit le jour où Airsoft Entrepôt le vend, je vais me faire plaisir. Donc c'est tout simplement le Predator Tactical, donc Iron Strike de chez Key-Arms. Donc on voit bien que c'est une production sous licence officielle. Donc ça c'est obligatoire au niveau de la législation. Donc tout ça, toutes les machins, ça sera à dégager parce que bon, la boîte, moi je les garde. Donc voilà le logo de la marque. Le modèle, donc c'est un modèle au CO2, modèle noir et le modèle Key-Arms PG11. Donc à l'ouverture, hop, dans la boîte, on va avoir, c'est sympa ça, la réplique dans un petit tissu estampillé Key-Arms, ça c'est super sympa. Un tissu un peu comme les lunettes. Donc on va voir ça après. Dedans on va avoir quoi? Je suppose que le chargeur il doit être inclus dedans. Je l'ai pas eu encore en main. C'est là, je l'ouvre en même temps que vous. Hein. Je le découvre en même temps que vous, ce modèle là. Donc là le petit truc qui permet comme quoi de dire le numéro de série. Entre 85 et 100 mètres secondes apparemment. À la 0,20. Donc, merci beaucoup d'avoir acheté une production Key-Arms, etc. Le manuel, donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont dit. Bon, c'est du classique, hein. De toute façon ils se copient un peu tous, hein. En général il n'y a pas grand chose à dire non plus. Alors d'après ce que je vois, c'est compatible aussi avec les chargeurs à gaz standard, donc on essayera ça. Un éclaté. D'après Airsoft Entrepôt, c'est 100% compatible Marui, donc ça c'est une très bonne chose pour pouvoir changer de la pièce et améliorer si besoin est la réplique. Donc ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, sachant que Key-Arms maintenant ont lancé leur site directement de vente, donc c'est à dire qu'on peut directement acheter chez le fabricant. Donc là, le tissu franchement est super sympa, très très sympa. Ouais, donc c'est bien un modèle que je recherchais. Même si je préfère le modèle chromé, on a quelque chose de très très sympa. Petit 1911 customisé. Ça nous fait penser énormément, mais vraiment énormément, à un Kimber. Quand on regarde les formes, les positions des marquages, etc., ça nous fait vraiment penser à du Kimber, sauf que c'est pas du Kimber du tout. Donc on a bien un chargeur CO2 qui nous fait penser à du KJ, bizarrement. Bon. On va voir un petit peu ce que ça donne après. Au niveau de la finition, alors, au niveau peinture, pour moi, ça fait penser à du Cerakote. Vraiment, au niveau de la finition, le grain un petit peu granuleux au niveau de la peinture, ça fait vraiment penser à ça. C'est très propre, il n'y a pas de bavure apparente de ce que je vois. Non, non, c'est franchement très beau. Bon, ça, c'est de la poussière. Voilà un petit peu l'ensemble. Donc comme je l'ai dit, j'ai déjà eu l'occasion de l'avoir entre les mains à l'Iwa il y a 2 ans, vu que cette année c'est annulé, l'année passée c'était annulé également. Donc en 2022, je retourne à l'Iwa, voir s'il y a des nouveautés chez Key-Arms au niveau de ces Predators, mais je pense que toute la gamme est déjà assez fournie. Donc alors au niveau, déjà on va virer ça, même si normalement il faudrait les laisser, parce que légalement il faut laisser les étiquettes. Moi, vu que ça me plaît pas, je les dégage. En plus ça cache les marquages que je voudrais vous faire voir. Oups, la caméra. Donc voilà un petit peu les marquages Predator Tactical, gravés à même le métal, c'est très très beau, c'est très fin. Franchement c'est une très belle réalisation. On n'aura rien d'autre de ce côté. Donc ici Predator Tactical USA avec le numéro de série, je crois qu'il est unique à chaque réplique. Custom 2. Sur la chambre on a 45 ACP, donc c'est plutôt sympa, hein.
Rien d'autre en marquage, de toute façon il n'y a pas besoin de plus. Hein. Je n'ai pas eu le vrai entre les mains. C'est dommage, j'aurais bien pu comparer. Donc à l'avant, des petites stries qui permettent un contrôle de chambre sur le vrai. Voilà, ici ça ne sert à rien. Ouais, ça a l'air de percuter pas mal fort. Hein. On aura ici un petit usinage plutôt sympa qui donne une gueule originale. On connaît le 1911 qui est bombé, qui est rond, etc. Donc on aura le report aussi de l'autre côté de cet usinage. Donc ici pas de rail, parce qu'il existe une version avec le rail et une version sans rail. Donc c'est vraiment au niveau de diversité des customs chez Key-Arms, on est vraiment très bien loti, dans le sens où il y a un modèle avec et sans magwell, avec et sans rail, etc. etc. Je vous mettrai le lien dans la description du site de chez Key-Arms qui permet d'acheter directement chez eux et de ne pas passer par un intermédiaire. Attention frais de douane, attention aux frais de port, ça peut piquer. Donc à comparer avec votre fournisseur directement. On va avoir ici un arrêtoir de glissière qui est rallongé sur le côté ici pour pouvoir... Oh, c'est facile à armer ça. Et ça accroche pas. Ah, c'est génial. Je pense que ce petit PA va me plaire. Et là, avec des grosses paluches, on arrive à actionner l'arrêtoir de glissière. Donc la glissière est power strokeable. Il va falloir un petit temps d'adaptation, je pense, mais elle est power strokeable. Je pense que juste en manipulant un petit peu, il y a moyen que ça se fasse parfaitement. L'arcade de ponté, bon bah classique à du 1911, pareil pour le passage du doigt ici comme à droite. La queue de détente, évasement de 2 trous avec un ajustement d'over travel avec une petite clé BTR, clé Allen, clé Sipan ici. On va avoir un bouton d'extraction de chargeur qui fonctionne ma foi parfaitement. Par contre le chargeur il a un énorme jeu. Ouais. Donc je sais pas si ça va y jouer sur les FPS, stabilité d'FPS. À voir. À voir. Hein. Donc est-ce que la peinture se barre? Non. On verra si la peinture est solide. Des plaquettes en plastique qui sont ma foi plutôt sympas. Ça fait sobre, ça fait noir directement. Bon. On peut y mettre des plaquettes en bois, mais je sais pas si ça va faire vraiment beau avec le noir qui est plutôt gris, grisâtre, phosphaté, assez sombre. Un traitement, on dirait un peu le gris de chez Zixower, mais un peu plus sombre. Pour ceux qui ont déjà eu des vrais zigs entre les mains. On n'aura pas de petites stries ici de préhension. Bon, bah ça c'est pas grave, il y a le magwell pour l'appréhension. En parlant du magwell, lui étant en alu, donc en alu avec une longue goupille, donc il suffit de changer la goupille, de mettre une petite, beaucoup plus petite pour pouvoir l'enlever et ne plus avoir de magwell, donc ça donnerait ceci. Perso, le magwell donne un petit charme à la réplique, hein, ou à l'arme originale, et fixé via cette petite clé BTR. On y voit les évasements ici pour le passage de la cartouche de CO2 quand le chargeur en contient une. Voilà un petit peu de ce côté-là. La sécurité ne peut être mise uniquement si la réplique est avec le marteau en position armée. Ça ne percute pas. Ça percute. Donc voilà. On ne peut pas la mettre si le marteau n'est pas armé. Donc elle est... J'ai l'impression qu'elle est pas... Elle est un peu mollassonne, je trouve. Bon, elle fait son taf, mais elle est un peu mollassonne. Le main spring housing, quant à lui, est assez réaliste au niveau de la goupille. Ici, il est plat, donc c'est un confort que je préfère sur certains modèles, tandis que sur d'autres, je préfère bomber. Ça va dépendre de la poignée, de la largeur de la poignée surtout, et de l'épaisseur de celle-ci, selon les répliques et selon certaines armes, en 1911, hein, je parle. Le bevel tail ici, donc queue de castor, type queue de castor, qui fonctionne parfaitement, hein. On n'appuie pas dessus, ça ne tire pas. Dès qu'on appuie dessus, ça percute. Comme j'ai dit, ça a l'air de percuter pas mal fort, donc à mon avis, ça va kicker plutôt pas mal. J'ai un doute sur les FPS, sachant que si ça percute fort au niveau du ressort, en général, là-dedans, ça bourrine pas mal. De toute façon, on va voir, il fait pas très chaud.
Donc les FPS seront relativement bas à mon avis. À l'arrière, des stries de préhension à droite comme à gauche. Donc ça, sur ça, pas de souci. Derrière, alors derrière c'est plutôt sympa. On va avoir donc pareil un cran de mire qui fait rappeler les Kimber avec un guidon à l'avant, pas de point blanc, juste à l'ancienne. Hop, le U. Donc il est assez large, donc pour une bonne prise de visée, justement, pour les corrections de tir, etc. Donc c'est plutôt sympa. Alors, les petits stries ici, oui, pourquoi pas. Il n'y a aucun jeu. Non, il n'y a aucun jeu, donc c'est super bien serré. Ça, c'est plutôt pas mal. Là aussi, pas de jeu. Le marteau, 3 positions, donc il est couleur chromée. Donc percuté, cran demi-armé, armé. À l'arrière, un faux extracteur qui est moulé à part de la glissière. Donc ça, c'est un point de réalisme plutôt sympa. Est-ce qu'il va avoir... Ouais, il a un jeu, donc faire gaffe de ne pas le paumer. Néanmoins, il est présent. Un faux éjecteur, pas de faux percuteur. C'est juste la vis du blowback housing. Et on va voir le jeu de la culasse. Putain, il n'y a quasiment rien. C'est vraiment ajusté au poil de cul. Hein. Vache! À l'arrière. Même à l'arrière, ça n'a pas énormément de jeu. Hein. Punaise. C'est sympa ça. Hein. J'ai hâte de le tester. Sur le côté droit, on va avoir... Putain, il n'y a pas de jeu non plus. Sans déconner. C'est le premier 1911 en métal. Enfin, avec une sécu en métal qui n'a pas de jeu sur la sécurité. Incroyable. Sympa ça. Le bouton, pareil, de verrouillage du chargeur ici. N'est pas interchangeable, bien entendu. Sur le haut de la chambre, on va avoir un indicateur de charge, enfin une reproduction, parce que sur le vrai, dès lors qu'il y a une cartouche en chambre, on peut voir s'il y a par ce trou de visite, en fait, tout simplement. Ici, il sert juste à la reproduction, à noter quand même qu'il est bien présent. Alors j'ai à peine manipulé la culasse que ça se raye déjà. À mon avis, il va falloir un gros entretien. Et à l'avant, donc pas de vis, juste une repro des rayures du canon. Ce qui en soi, je trouve plutôt sympa. Le chargeur, alors le chargeur CO2, pas de clé Allen livrée avec, tiens c'est curieux. Bon, on en a tous des petites clés Allen hein, à la maison. Donc chargeur standard 25 ou 27 billes, je sais plus. 1911. Hein. Bah, j'ai pas sorti mes clés Allen. Je fais ça un peu à l'arrache. Donc voilà, avec le CO2, ce que ça donne. Ça fait penser à beaucoup de chargeurs de chez Kaji. Hein. Voilà. Bon, on verra bien. Je pense que ça doit fonctionner. Hein. Au niveau du poids. Bon, on va faire la tare. Voilà. Le 1911 pèse 820 grammes. Ce qui en soi n'est pas rien. Je vais retirer la capsule de CO2. Le chargeur, avec chargeur, on est à 987 grammes. Et avec une cartouche de CO2, on dépasse le kilo. On arrive à 1030 pile poil. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. À 200 grammes près, je pense qu'on peut atteindre le poids d'un vrai 1911. Hein. C'est pas mal. Hein. Le vrai, j'ai aucune information sur le vrai Predator Tactical, malheureusement. J'essaierai de trouver les infos, mais ils en parlent pas beaucoup hein, de celui-là. Et au niveau dimension, alors embouchure de canon jusqu'au bevel tail, on est à 22 cm 5. En hauteur, on est sur du 14,5 et en diamètre, enfin en diagonale, on est sur du 26 cm 260. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Après, c'est standard hein, au niveau taille 1911. Voilà, il n'y a pas non plus 36 tailles de 1911. On va dire, il y a le short, etc. Le démontage, comme un 1911 traditionnel. Oh putain, c'est du vent. Les pièces va falloir qu'elles se fassent. Est-ce que c'est en acier? Non. Je suis en train de tester, mais l'arrêteur de culasse n'est pas en acier. Alors. Ah ouais, c'est pas du tout huilé.
c'est pas du tout huilé, il va falloir faire un gros démontage avant le test de tir, donc je couperai la vidéo, je mettrai les tests de tir après, hein, bien entendu, mais je démonterai la réplique, je ferai 2-3 vidéos pour vous faire voir un petit peu l'intérieur correctement, mais surtout un gros entretien qu'il va falloir faire. Je ne tirerai pas avec une réplique qui est aussi sec que ça. Bon, mieux vaut pas de graisse que trop de graisse, vous me diriez. Donc le hop-up est déjà réglé, moi ça me plaît pas. Hop, hop à 0. Donc type Marui, hein, ce qui est plus standard. On pousse à l'avant ici pour enlever le guide, donc le recoil spring plug. Hop, on vient compresser le tout normalement, si ça veut bien sortir. Hop. On a donc ici ça normalement c'est de l'alu, le ressort, la tige guide avec son buffer. On a ici le barrel bushing, on vient le tourner, on vient le sortir en alu, et là on vient sortir le canon. Donc le canon, belle finition. Ouais, c'est compatible Marui, hein, c'est 100% copie Marui, je confirme les dires de chez Airsoft Entrepôt. De toute façon, bon ouais, Airsoft Entrepôt en général il se trompe pas, donc sur ça j'ai confiance. Le joint hop-up par contre m'a l'air un peu faiblard, à voir en tir, hein. Après je peux peut-être me tromper, mais il faudrait que j'essaie de... Voilà, je sorte le canon, ouais, donc c'est une large patte, donc type Marui pareil. Faudrait voir un peu ce que ça donne, donc canon, j'ai l'impression que c'est du standard aussi. À voir au niveau de la précision, si ça se trouve c'est plutôt précis, hein, on ne sait pas, je peux pas savoir sans avoir testé. Au niveau nozzle, donc ça m'a l'air aussi standard, pas de renfort d'arrêtoire vu que c'est les Gen 2 au niveau de ça, donc ça a l'air d'être une petite tête de piston standard, donc ça les putain, par contre le nozzle il revient vraiment très bien. Donc je vais démonter tout ça pour un petit entretien, je fais 2-3 vidéos et on va au test de tir. Moi je confirme, on est bien sur une tête de piston standard. Après si c'est étanche pourquoi pas. Bon, c'est vraiment pas graissé du tout. Nozzle pareil, standard 1911 à ICAPA. Tout ce qui est plus standard à Marui, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Il n'y a que cette pièce là qui vient en sup derrière pour pouvoir éviter au marteau qu'il s'abîme au niveau de la mécanique. Voilà. Sinon après c'est tout ce qui est plus standard Marui. Donc sur le bloc hop-up on est bien sur du VSR, enfin type GBB Marui VSR, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Canon de 113 mm hein, de long, donc tout ce qui est plus standard. Par contre il y a de la graisse partout. Alors est-ce que c'est pour éviter que le joint se dessèche pendant le transport aérien ou par bateau? Je ne sais pas, néanmoins c'est vachement graisseux, donc on va devoir essuyer tout ça. Le canon a pas l'air trop crade, mais un petit coup de dent ne ferait pas de mal. Donc en soi c'est pas mal du tout. Donc pour la frame, alors la frame rien en acier, même les cires etc, c'est de l'alu ou de la lèche d'alu avec revêtement chrome, ce qui fait qu'une meilleure glisse et un meilleur décrochement de la gâchette. Donc comme je disais, on a bien l'over travel réglable avec la vis BTR. Donc voilà un petit peu. Le seul truc qui va changer, qui est un peu plus réaliste, c'est au niveau de la goupille de rétention du ressort, enfin du poussoir du marteau, enfin de la queue du marteau. C'est la goupille qui est ici, qui est bien placée, donc c'est réaliste à la fois. Et c'est pas comme sur les Marui, KJ, etc., où c'est sur le côté. Voilà un petit peu pour l'interne. Donc c'est pas dégueulasse, mais c'est 100% compatible Marui sur ça. Airsoft Entrepôt avait bien et bien raison. Donc la confiance n'exclut pas le contrôle, mais j'aime bien voir les choses par moi-même. Donc je confirme pour ceux qui veulent l'acheter sur un autre site, c'est bien 100% compatible Tokyo Marui. Donc comme on a pu voir, c'est plutôt propre à l'intérieur, franchement, très surpris. Bon, pour le prix, voilà, hein, c'était en solde, j'en ai profité. Bon, il y a un peu de la graisse un petit peu partout, néanmoins, ça accroche pas, quoi. Même au retour, c'est ultra fluide, c'est franchement très impressionnant.
J'allais oublier la détente. Ben ouais, moi qui parle tout le temps de la détente, la sensation de détente. Alors, on a un léger jeu, on rattrape, ça percute direct, enfin ça part direct, on n'a pas d'over travel. Le reset. Ah, c'est propre, on n'a pas d'over travel donc c'est bien réglé. Mais je pense qu'il y a moyen d'en faire. On va voir un petit peu, voir s'il y a vraiment un over travel ou non. Non, il n'y en a pas. Donc il n'y a pas besoin de le régler, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais c'est vraiment super sympa. Donc alors, on va foutre des billes et du gaz. Surtout, on va voir déjà si le chargeur fuit, même s'il a été entretenu. On écoute. Pas de fuite. Donc on va foutre des billes et on va voir ce que ça donne au chronie. Allez, test à la 0,20. C'est parti. Hop hop à 0. Oh la vache, ce kick de porc. C'est impressionnant. Le kick est vraiment super impressionnant. Bah, je suis curieux de savoir pourquoi il n'est pas si puissant que ça. Mais franchement, alors pourquoi une telle variation d'FPS? J'ai remarqué un petit peu. C'est bizarre. Bon, on va voir ça un petit peu en cible. Allez, c'est parti. Alors, j'ai pas rempli complètement le chargeur parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une légère fuite. On l'entend. Bon, c'est pas très grave. Ah, tant pis. 0,20 et cartouche neuve. On est à 30 mètres. Le hop-up n'a pas l'air fameux, franchement. Ouais. Je pense qu'un joint hop-up serait pas trop de mal sur cette réplique. Ouais, là, ça consomme énormément de gaz. Je pense que la fuite y est aussi pour quelque chose. Bon, ça fonctionne bien hein, néanmoins, hein, mais un petit canon et un petit joint, ça serait vraiment pas trop de sur cette réplique. Et là, plus de gaz. Bon, plus de billes, néanmoins plus de gaz. Bon, c'est pas ouf, mais j'ai déjà vu pire. Ça mériterait quand même un petit joint et un petit canon. Donc comme on l'entend, voilà, la fuite se trouve ici. Je pense que c'est cette valve là qui a un joint en nylon mort. Donc on verra un petit peu pour changer ça. Néanmoins, donc chargeur vide, chambre vide. Vache, c'est violent. C'est le kick est très sympa et c'est fluide, c'est franchement c'est génial. Moi j'en suis plutôt content. C'est un PA qui mériterait d'être un petit peu revisité au niveau consommation de gaz, qui consomme énormément de gaz. Néanmoins il fonctionne parfaitement. Franchement c'est quelque chose de très sympa, malgré bon bah la petite fuite au chargeur. Bon, ça arrive, hein, on n'est pas à l'abri on n'est pas à l'abri de ça. Je tremperai le chargeur dans du silicone toute la nuit, je pense, pour pouvoir voir un petit peu si c'est un défaut de la valve ou si c'est un mauvais entretien, malgré l'utilisation de huile siliconée pour l'entretien de ce PA. Voilà, bah écoutez, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que cette petite nouveauté bien sympathique vous aura plu également, et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle petite review. Ciao!